Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil. Alors aujourd'hui, donc, je vous propose votre taroscope hebdomadaire pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. J'ai pris un peu d'avance pour gagner du temps naturellement. Alors, je vais tout de suite passer aux explications et je continuerai à approfondir encore ensuite pour vous. Donc là, pour vous, les béliers, lions, sagittaires et ascendants, pourquoi pas, voilà ce qui vous attend de manière générale pour cette semaine. Donc, moi, ce que je vois tout d'abord, je vois quelque chose qui se passe bien en début de semaine. Il y a quelque chose qui se passe bien, enfin une situation où il y a beaucoup de complicité avec une personne de votre entourage, sans doute. Ça peut être professionnel, familial ou autre, naturellement. Mais c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, etc. Il y a un très bon aspect. Et puis, à un moment donné, il y a une situation avec cette personne ou pas, mais c'est toujours est-il que c'est possible, une situation qui va être compliquée. Donc, moi, ce que je vois, c'est quelque chose de conflictuel ou qui pourrait vous faire tomber de haut, quelque chose de très désagréable qui pourrait en plus vous conduire à un certain stress. Pas forcément pour l'ensemble de la semaine, mais en tous les cas, en début de semaine, c'est ce qu'il ressort. Certains d'entre vous aussi peuvent rencontrer des soucis à régler, d'ordre juridique, administratif ou bancaire en tous les cas. Des choses vraiment à régler, il y a quelque chose de compliqué. Vraiment quelque chose de compliqué, c'est des difficultés, quelque chose qui est vraiment compliqué. Ensuite, dans un autre aspect courant de cette semaine, il y a une situation pour vous, on dirait qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui va se remettre en place pour vous dans l'action et que les affaires vont reprendre. Donc, comme si vous allez prendre des décisions ou faire des choix concernant le travail, euh, en vous disant c'est bon, il faut que ça reprenne, qu'on reprenne de l'avance, que j'aille de nouveau vers des objectifs, etc. Il n'y a pas de temps à perdre. Et je vois que vous allez franchement faire preuve de courage, de force, d'audace aussi pour certains. Il y a vraiment ça qui ressort. Et donc, je vois vraiment le côté battant, le lutteur là, qui déploie toutes ses forces pour réussir ou surmonter des épreuves compliquées. À un moment donné, dans la semaine, donc sans doute peut-être vers le week-end, ce qui ressort, c'est une situation où vous allez vraiment faire un bilan d'une situation ou de façon générale, que ce soit quelque chose qui s'est passé, donc qui s'est passé sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que se faire un bilan, ça peut être un bilan de vie ou ça peut être un bilan sur quelque chose de bien précis. Donc, moi, je vous vois du moins faire le tri de vos priorités en vous disant, c'est bon, moi j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait tout ça pour me sortir de difficultés ou de choses comme ça. Quel que soit le domaine, je parle, pour moi, vous faites un bilan, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle et vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous allez aller, comment dirais-je, vers un changement ici. Donc quand je parle de changement, c'est-à-dire que vous allez laisser le passé au passé, ce qui ne vous convient plus, vous n'en parlerez plus et vous ne... Enfin voilà, ça fera vraiment partie d'avant. Et là, c'est l'après, avec ses opportunités, avec ses ouvertures, etc. Parce qu'il y a eu pas mal de déboires là dans votre vie, et c'est des déboires autant d'ordre sentimentaux que financiers pour certains, qu'au niveau professionnel pour d'autres, et le niveau familial, etc. ou amoureux. D'accord? Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Là, il y a un aspect où il y a de l'argent, une question d'argent qui est là. C'est une question de bien, de confort matériel qui est ici. Donc, il y a de la joie, il y a peut-être eu une évolution même pour vous au niveau financier. Enfin voilà, il y a vos biens qui sont là.
Après, il y a une situation moins sympathique qui arrive et qui est liée pour moi à l'administratif juridique. Là, ça montre que financièrement, tout d'un coup, il y a quelque chose que vous pouvez, enfin, soit recevoir une mauvaise nouvelle qui vous, voilà, qui vous déstabilise. Ça me parle comme d'avoir du mal à joindre les deux bouts tout d'un coup, ou peut-être que vous allez devoir donner de l'argent à quelque chose qui est lié à la justice. Mais là, on parle aussi en dehors de l'équilibre financier ou des problématiques financières. Là, il y a aussi un aspect pour certains et certaines d'entre vous de rumeurs. Donc, certainement des personnes ou une personne de votre entourage, proche ou extérieur, moins proche, qui colporte des rumeurs. C'est plutôt de la médisance. Il y a des complications, etc. liées à ça. Il est possible que vous investissiez aussi dans un domaine, moi je vois plus un domaine professionnel, il est possible que vous deviez investir un petit peu, alors un petit peu ou beaucoup, hein, peu importe, hein, là vous faites vraiment à votre sauce selon ce qui résonne en vous. En tout cas, tout à l'heure je vous parlais d'un bilan que vous allez faire ici, et effectivement ce bilan va être porteur de bonnes choses, ça indique que vous êtes vraiment sur la bonne voie, et que tous les déboires que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant vont se dissiper parce que maintenant, vous allez faire des choix où vous ne répéterez pas les mêmes erreurs du passé ou des erreurs de jugement. Donc, au dos de mon tarot, j'ai le mât qui indique vraiment cette grande envie d'indépendance et de liberté, de fuir quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous casse les pieds, qui n'est plus d'actualité pour vous. Une situation ou plusieurs situations. Et là, moi, je vous vois partir. Très clairement, il y a un départ où vous allez soit prendre le large ou prendre une décision de quitter une problématique professionnelle, familiale ou autre. Et là, ça me montre aussi, vous allez prendre une décision assez catégorique, vraiment catégorique. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas tergiverser pendant 100 ans. Il y a vraiment quelque chose de catégorique que vous allez prendre comme décision. Ça va être un choix et ce sera ce choix-là et pas un autre. Donc, un choix qui est important pour vous aussi à venir. Je voulais juste approfondir un petit peu. Toujours... Ah, vous voyez, je vous disais, il y avait quelque chose de conflictuel hein, pour vous, là, ici. Sans doute en début de semaine ou enfin courant de la semaine, on va dire. Il y a des disputes, hein, ça va s'engueuler fermement. Moi, je vois quand même des débats assez houleux, des disputes hein, qui sont là avec quelqu'un. Ça peut être aussi à propos de l'argent. Il y a une question d'argent, je vous ai dit. Hein. Il y a une question d'argent, de somme d'argent importante. Là, on vous dit en gros d'utiliser votre sagesse ou votre maturité suite à cet événement défavorable qui va se passer, ce conflit ou quelque chose qui va vous faire tomber un peu de haut. Il y a un obstacle, hein. Là on voit les complications, les difficultés hein, liées à la justice ou au bancaire, enfin ce qui est administratif. Il y a quelque chose qui va vous empêcher pendant un petit moment d'avancer comme vous le souhaitez. Sans doute qu'il y aura un truc à régulariser. Hein. Punaise, un retard encore. Donc un retard dans les affaires. Un retard dans les affaires, un retard, il y a quelque chose qui bloque. Vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez pour le moment. Ça ne va pas être, comment dire, hyper fluide, hein, tout simplement. Hein, mais il n'y a pas de... Voilà. Hein. Ah, la passion. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui prend du temps à s'établir ou à s'accomplir, quelque chose qui vous passionne. Hein. Ce n'est pas non plus forcément ici une histoire d'amour. Après, ça peut être lié à quelque chose, une passion pour certains. C'est possible. Mais moi, ça me parle plus de quelque chose qui vous passionne et sur lequel il y a vraiment comment dire, un retard, un blocage. C'est un peu compliqué pour vous. Il y a un départ. Je vous disais tout à l'heure, je voyais bien aussi un départ.
Ça annonce un départ aussi, hein. Le mât, c'est quelqu'un qui s'en va, qui en a ras-le-bol, qui a envie d'aller voir ailleurs, même voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein. Là, on retrouve ici le départ. Ça annonce aussi, là, l'ermite qui fait, comment dire, un bilan de tout ce qui lui convient plus, etc., sur tout ce qui s'est passé dans sa vie. Là, il est sur la bonne voie avant, avec la roue de fortune, d'aller vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose de mieux. Pour fuir, en fait, c'est déboires, hein, toutes sortes de déboires. Il y a un départ, une féroce envie de partir. Pas spécialement en voyage, hein, c'est pas ça, hein. Moi, ça m'annonce plus un départ comme un déménagement, comme envie de vraiment de changement important, hein. La grâce, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez, les signes de feu. Tout ça, alors ça peut arriver cette semaine. Comme je vous disais, ça peut être des choses que vous allez préparer à partir de cette semaine pour que vos projets voient le jour d'ici quelques semaines ou quelques mois. C'est tout à fait possible. Et au dos, donc, il y a une bonne nouvelle qui arrivera pour vous. Donc, c'est déjà positif. Maintenant, je vais tout de suite enchaîner sur le domaine, allez, amoureux. Donc là, je vais faire le tirage que de 3 cartes. C'est pas nécessaire d'en faire plus. Alors, pour vous, les signes de feu, donc, on va commencer pour les béliers. Allez, les béliers. Dans votre vie sentimentale, donc, il y a une question d'espoir. Alors, ne perdez pas espoir pour ceux qui sont en train de faire un bilan et qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter peut-être leur conjoint, leur relation familiale ou de faire un break, etc. Il y a toujours bon espoir et il y a, pour certains d'entre vous, ça vous parlera peut-être personnellement, un message aussi d'espoir que vous attendez de quelqu'un. Pour les lions. Alors, pour les lions, niveau sentimental. Apparemment, il y a fort à parier que soit il y a quelqu'un de très attiré par vous, ou tous les deux, peut-être que vous êtes attirés aussi très fort par quelqu'un et que c'est réciproque. Il y a vraiment de l'attirance physique, de l'alchimie, ça peut être vraiment un coup de cœur aussi. Que vous soyez célibataire ou non, hein, ou peut-être en triangulaire, en tous les cas, il y a vraiment du magnétisme dans l'air, hein. Ça peut être aussi avec votre compagnon, votre compagne, voilà, enfin bon, il y a quand même une attirance, hein, à sens unique ou réciproque. Et maintenant pour vous, donc les sagittaires. Ah. Il y a de l'amour qui va renaître. Donc c'est un regain. Vous voyez cette rose qui a poussé dans un désert aride, hein, sous le soleil du désert. Cette rose a poussé. Donc il y a vraiment une force qui revient en vous, les sagittaires, au niveau de l'amour. Ça c'est certain, au niveau sentimental. Donc c'est beau quand même. Moi je trouve ça magnifique. C'est très beau. Alors, on va voir maintenant pour vous. Donc là je ne vais pas montrer le dos parce que ça servira à rien. Le conseil, la carte conseil donc pour vous les béliers. Alors la carte conseil pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? C'est-à-dire, alors c'est le cheval. Acceptez de l'aide et déléguez votre autorité. C'est clair que vous avez du mal. Bah oui, vous êtes un signe d'action, donc c'est vous qui décidez. Mais bon, ça vous évitera peut-être d'être fatigué, de prendre trop de charges sur vous. Et là, il y a véritablement bon, ce conseil-là, hein, pour vous, de déléguer aussi votre autorité, comme c'est indiqué ici. Et vous n'irez que plus vite dans vos objectifs. Alors maintenant, pour vous, les lions. Alors, les lions, signe de feu, signe fixe. Alors, donc pour vous les lions, quel est le conseil? Alors, donc, le faucon, présage et message. Pour moi, ça parle de messages que vous allez recevoir
peut-être de personnes dont vous n'avez pas une nouvelle depuis longtemps, ou dont, comment dire, il y a avec cette carte un aspect d'union, de lien, de partenariat. Donc, vous pouvez très bien recevoir aussi un message lié au travail également. Il y a quelque chose aussi d'assez spirituel, donc même dans le présage. Servez-vous de votre intuition, les lions. Il y a quand même, cette carte en fait est de bon augure, hein. Il y a un message qui vient vers vous, pour moi, qui va être plutôt positif dans la mesure où c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On pourrait très bien aussi vous proposer quand même un partenariat. Les Sagittaires. Alors, quelle est la carte conseil pour vous, les Sagittaires? La carte conseil pour vous, les Sagittaires. La peur. Alors, la peur. On vous dit en gros que il faut vaincre votre peur. Donc, votre peur peut être dans une situation que vous avez envie de quitter, hein. Et peut-être que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, un domaine qui vous touche. Si vous continuez à avoir peur, vous pouvez être sûr, si vous avez cette peur encore en vous concernant le domaine qui vous parle, vous pouvez être sûr que vous n'avancerez pas. Ça va stagner. Vous allez rester à un point fixe de stagnation. Vous ne pourrez pas avancer, vous allez trop vous limiter. La peur apporte vraiment trop de limites. On se limite, on ne bouge pas, on reste voilà, bloqué, coincé. Donc là, en gros, on vous dit, on ne vous conseille pas d'avoir peur. Parce que la signification de cette carte, c'est justement d'éviter d'avoir peur, de prendre des risques. Les risques sont toujours aussi réfléchis. On n'est pas obligé de prendre des risques irréfléchis dans la vie. Donc, maîtrisez votre peur. Le conseil, c'est plutôt ça. Maîtrisez votre peur. Si jamais vous restez comme ça, je vous assure que ça indique comment dire, de la stagnation. Je vous dis pourquoi. 48, hein, 4 et 8, ça fait 12. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Le pendu, c'est tout le temps quelqu'un qui se limite. C'est tout le temps quelqu'un qui ne peut pas avancer, qui est soumis ou dans une situation qui le bloque. Et puis, alors, plus il restera en stagnation, moins il avancera, ça coule de source. Donc voilà pour vous, mes chers signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Surtout, merci de vous abonner à ma chaîne, de la liker, de me partager aussi vos commentaires. Je vous en serai reconnaissante. N'hésitez pas aussi à visiter mon site internet, hein, www.léinvoyanceconseil.fr. Vous retrouverez justement toutes mes coordonnées dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Léa.